Et salut à tous et à toutes, c'est Jack. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le patch de Calibria. Donc, ajout des nouveaux monstres qui sont... Tac, tac, tac. Donc, on a... J'ai la liste. L'arcaniste, le chaman et Nocturne. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Bon, je pense qu'ils ont un peu réglé les soucis aussi au niveau du serveur global, parce que c'est vrai que ce week-end, c'était hard, hein. Vous pouvez quasiment pas jouer, du moins pour ma part. Alors, on a donc l'arcaniste. Donc un monstre attaque. Avec 101 de speed non éveillé et 102 éveillé. Ça va, elle est badass. Là, la classe. Voyons ses skills. Euh, Attaque avec deux boulets d'arcane enflammés. Un ennemi. Chaque attaque inflige 200% de ton attaque. Si l'attaque passe en critique, tu as 70% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi et de l'empoisonner. Ok, ça peut être sympathique en PvE, c'est pas déconnant. Ensuite, attaque ennemies, donc tous les ennemis, je pense, avec le pouvoir des arcanes 4 fois A au hasard. Pour chaque effet négatif sur l'ennemi, attaque une fois en plus, jusqu'à 4 fois. Les ennemis qui n'ont pas de buff sont touchés en premier. Et chaque attaque inflige 155% de l'attaque. Ouais. Je sais pas trop quoi penser de ce skill. S'il y a qu'un seul monstre en face, ça peut être sympathique. Faut voir après les dégâts que ça peut causer. Alors, là pareil, il s'attaque au hasard. J'aime pas trop les persos qui attaquent au hasard. Après, peut-être que... on va voir ce que ça donne. On va finir de lire ces sorts. Attaque 4 fois les ennemis au hasard. Euh, Attaque une nouvelle fois pour chaque buff sur les ennemis. Jusqu'à 4 fois maximum. En plus, chaque attaque inflige 80% de ton attaque et tu as 80% de chance de convertir les buffs ennemis en poison. Ok, un stripper, faut voir du coup, je pense que ça doit pouvoir toucher tout le monde. Parce qu'en fait, ça va toucher une fois une personne. Vu qu'il n'y aura plus de buff, normalement ça devrait pas le toucher, ça devrait toucher quelqu'un qui a un buff. Donc un stripper qui a l'air sympa. Ce skill 2 m'a l'air sympathique. Enfin, le skill 2, le deuxième skill 2. Passif. Quand vous attaquez les ennemis qui ont un effet néfaste, tu as 70% de chance, donc 100% une fois skill up, d'augmenter les dégâts de 20%. Ok, donc elle peut faire très très mal. Grâce à ça. Gagne l'humilité quand vous avez une action qui vous log, donc un stun par exemple. Et tu as 30% de chance d'ignorer la résistance ennemie. Tac 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 tac. Spread the target's negative statue effet to all enemy. Donc en fait je crois que c'est tu mets tes effets négatifs sur les ennemis et tu gagnes un nouveau tour. Ok. Donc en deuxième sort, j'aurais bien ça. Et sinon... Ouais, j'aurais bien ça pour qu'elle fasse de bons dégâts, ce passif là. Je suis pas fan du perso. Je suis pas fan du personnage. Après, voir ce qu'il donne, le tester. Je l'ai pas droppé moi pour ma part. Mais s'il y en a qui l'ont eu et qui veulent me faire des retours, n'hésitez pas en commentaire. Ensuite, on a le chaman. 118 de vitesse de base une fois éveillé. C'est pas déconnant. C'est clairement pas déconnant. C'est un support. Qu'est-ce qu'il fait? Il a de la gueule. Il a de la gueule une fois éveillé. Il est sympa. Il est sympa. Skill 1. Tu attaques avec la foudre un ennemi 3 fois. Chaque attaque affiche 130% de ton attaque. Et tu as 40% de chance de réduire l'attaque de l'ennemi. Ok, ça c'est sympa comme skill 1. T'infliges 5... tac tac tac. Ouais, t'affiches 5 attaques aux ennemis et tu t'affiches 50% des dégâts de ton attaque.
Chaque attaque réduit la barre de l'ennemi de 20% et à 50% de chance de réduire la défense de l'ennemi. Ok, vraiment pas déconnant, hein. Vraiment pas déconnant cette petite AOE. Franchement, pas dégueu du tout. Hein. Cast spell on all enemy to absorb 80% de l'attaque à HP. Donc ok, vous voulez, ça vole de la vie. Et ça absorbe plus de vie, je crois, en fonction des HP en vie. Divided and living allies. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai pas trop réussi à traduire. Mais il me semble que c'est ça. Donc, là, attends 2 secondes. Alors, attaque tous les ennemis. Fort 2 tours, pendant 2 tours. Ah ouais, donc oui, curse, donc oui, ils attaquent pas vraiment, ça leur met un... plus ou moins un poison. Je cherche le terme, une malédiction, voilà. Vous infligez une malédiction pendant 2 tours aux ennemis. Ils reçoivent des dommages tant que... Ouais, tant que l'empoisonnement est actif. Ça ignore la défense. Et si les dommages excèdent les HP pendant que justement la malédiction est active. Et ça inflige du coup des dommages immédiatement. Ok. Ok, le sort. Le sort est sympa, je pense, sur le papier, après à tester. Mais sympa de pouvoir faire des dégâts sur 2 tours. Reset les cooldowns de tous les alliés. Ouais, franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Donc en gros, vous avez plus de cooldown, vous mettez ça, hop, vous pouvez refaire vos attaques. Vous avez vos cooldowns qui sont reset. Plutôt cool. C'est 50% de chance de mettre une immunité à tes alliés pendant un tour. Ok. Bon, franchement, je vois bien ce sort-là. Là, le break def en 2 et en 3, je vois bien celui-là. Ou si vous voulez quelque chose qui fait plus de dégâts, peut-être tester avec le Voodoo Curse. Et, ah oui, on n'a pas regardé le leader skill. Crit rate en Guild Wars, 33%, ok, sympa. Et le crit, enfin le leader de L, c'était quoi? Crit, mais partout, ok. Donc elle, je suis moyennement convaincu. Lui, par contre, il a l'air de bien dépoter. Hein. Il a l'air vraiment d'être cool. Hein. Ensuite, on tombe sur Noctura. Ah, Noctura. Ok, donc une fois éveillée, elle gagne un peu de stats, un de vitesse de plus. Elle est sympa, mais je crois qu'elle est pas... Enfin, elle est pas folle. Du moins, pas en early game. Alors, attaque un ennemi... et inflige 425% de ton attaque. Après, c'est un dégât mono-cible, enfin, un sort 1 qui a l'air de faire très mal. Vous pouvez voler de la vie, donc pas mal. Attaque 3 fois. Chaque attaque inflige 160% de l'attaque en dommage et à 35% de chance de break def pour un tour. À la fin de votre tour, vous avez 30% de chance d'utiliser, enfin à la fin de l'attaque, vous avez 30% de chance d'utiliser le skill 1. Donc, moi je vois bien le break def skill 1, aïe aïe aïe, un bon nuker mono-cible. Déjà là on peut voir que c'est un bon nuker mono-cible. Ensuite, attaque, voilà. 30% de chance. Donc en fait là vous augmentez votre attaque pendant un tour. Pour ma part je pense que je préfère le break def. Comme ça on met un petit buff attaque. On fait ça, break def into skill 1. Normalement, vous faites de la purée de vos ennemis. Hein. Alors, passif. Vous mettez une marque sur un ennemi au hasard au début de votre tour, donc de chaque tour. Hein. Si vous attaquez le monstre qui a la marque, vous réduisez tout cooldown d'un tour et vous avez 10% de chance de rejouer. Pareil, une marque au hasard.
Reduce all cooldown of skill, pareil que l'autre. Par contre, vous réduisez la défense de 20%. Donc en fait, ça peut être sympa si c'est cumulable avec le break def qui est là. Là. Si les deux sont cumulables, ça peut être super sympa. Vous pouvez faire des gros trous, hein. Ça peut faire des gros trous en mono-cible. Moi, je vois bien justement sur un mode de jeu où il y a vraiment qu'un seul ennemi. Là, un break def plus ou moins, plus là on ajoute un autre break def, franchement il y a moyen. Il y a moyen que ça fasse quelque chose de sympathique. Vous mettez une petite marque en plus, et là vous faites des trous. Ok, bon, sympathique, mais pas en early je pense. Enfin, après faut voir les dégâts que ça peut faire sur le Colossus, etc. Mais je pense que c'est beaucoup d'investissement. Et il vaut mieux partir sur de la compo tanky avec des poisons, on le sait tous en early game. Mais plus tard je pense, et puis même en PVP... en Neuker mono-cible, à mon avis, elle va déboîter. Elle va vraiment déboîter. Elle va trouer les ennemis. Hein. Ok. Tac, tac, tac. Et là, est-ce qu'ils en ont rajouté? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Attendez. L'Arcanis, on l'a fait. Le Chaman, on l'a fait. Nocturne, on l'a fait. Et ben, on est bon. On est bon. Donc, pour moi, l'Arcanis... Pour moi, c'est pas... Elle peut être sympa, mais personnellement, j'aimerais pas l'avoir. Voilà, j'aimerais pas forcément tomber dessus. Je pense pas que j'arriverai à en faire grand chose pour le moment. Le chaman, vraiment OP. Rien que le fait qu'il reset les cooldowns de vos alliés, juste OP en fait. Il n'y a rien d'autre à dire. Et break def sur le 2, break attack sur le 1, tout ce qu'il faut pour un monstre. Voilà. Et puis break def AOE. Et là, Noctura, un bon Neuker mono-cible, je pense, qui va vraiment faire des gros trous. Hein. Je pense vraiment que les dégâts vont être insane sur ce monstre. Là, il n'y a rien de nouveau. Et je pense que dans le Dark Inlet non plus. Non. Donc un ajout plutôt sympathique. Quelque chose de bien. C'est bien qu'ils rajoutent déjà des personnages. Après, j'espère qu'ils ont profité de ça pour un petit peu régler tous ces bugs. Parce que là, s'ils les règlent pas rapidement, ils vont perdre des joueurs. C'est malheureux parce que leur jeu a du potentiel. Il commence vraiment à y avoir des joueurs dessus. Mais il faut vraiment qu'ils restent focus et qu'ils fassent en sorte qu'il y ait un minimum de bugs. Et quand il y a un bug, il faut qu'ils le règlent au plus vite. Voilà. Pareil, ils devraient mettre le patch note directement sur le jeu. Ça serait plus sympathique parce que là, j'étais obligé d'aller voir sur leur Facebook. Et encore, ils disent juste les mises à jour du contenu, juste les nouveaux héros. Donc est-ce qu'ils ont fait quelque chose à côté? Je ne sais pas, ils ont rien dit de plus. Donc voilà, ça serait bien qu'ils travaillent là-dessus, mais mis à part ça, franchement, moi le contenu me plaît. Les nouveaux monstres, surtout, j'aimerais tellement tomber sur ce chaman, tellement. En plus, il est badass. Avec les éclairs autour de lui et tout, il est stylé. Hein. Il est stylé. En tout cas, j'espère que cette présentation des nouveaux monstres vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit peu votre avis en commentaire. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, bon jeu.